Nouvel attentat au camion bélier s'est déroulé il y a quelques minutes à peine. Priorité au direct donc sur i24 News, sur l'axe 443 qui relie Jérusalem à Tel Aviv, tout près de la ville de Modine, au point de contrôle à Maccabim plus précisément. Notre correspondant, notre expert défense et militaire Mathias Inbar fait état pour l'instant de 3 blessés dont 2 grièvement. On est en ligne avec Mathias Inbar. Mathias, bonjour. Que peut-on dire à cette heure précise de ce nouvel incident, nouvel attentat qui intervient donc moins de 24 heures après l'attentat à la Mort Blanche à Jérusalem? Oui, je l'ai fait passer effectivement il y a à peu près un quart d'heure. Il était 9h heure locale israélienne lorsqu'un camion a foncé vers un point de passage, le point de passage de Nilim, proche effectivement de l'axe 443. Qui relie Tel Aviv à Jérusalem, en passant par la ville de Modine. Et 3, pour l'instant, jeunes âgés de 20 ans ont été impactés directement. 2 sont dans un état grave, un plus léger. Celui qui est le plus grave des 2 est transféré et a été transféré à l'hôpital. Selon les services de secours du Magen David Adom, le terroriste à bord de ce camion bélier a été neutralisé. Ce que l'on peut dire, c'est effectivement cela intervient 24 heures quasiment, heure pour heure, après l'attentat qui, à la voiture bélier cette fois, proche de Beit Ragaï, contre des soldats. Le terroriste avait été neutralisé, il n'y avait pas eu de soldats blessés. Et quelques heures effectivement après l'attentat à l'arme blanche du côté de Jérusalem, qui a blessé assez grièvement un jeune homme de 25 ans. C'est un garde-frontière qui avait neutralisé le terroriste. On voit bien donc que la vague d'attentats ne faiblit pas, et surtout, Cyril, quelques heures après l'explosion, encore une fois, d'un engin piégé au bord de la route qui a blessé 4 soldats. La vague de terreur ne faiblit pas en Israël. Mathias Inbar, ce mode opératoire est bien connu depuis la récente vague d'attentats. Comment l'armée peut-elle se prémunir davantage contre ce type d'attaque ? Écoutez, généralement, ce point de passage, il y a des règles de sécurité et de sûreté particulièrement connues pour les soldats ou pour les gardes de sécurité privés du ministère de la Défense lorsque ces points de passage sont gérés par le ministère de la Défense. Normalement, effectivement, ils doivent se positionner derrière des plots, mais cela est quasiment impossible lorsqu'on doit, du côté des jeunes soldats, demander les papiers, généralement les cartes d'identité, des voitures palestiniennes lorsqu'elles passent. Et donc, malheureusement, ces jeunes sont en première ligne et vous le savez très bien, le processus est connu. Il suffit de quelques secondes pour appuyer sur la pédale d'accélérateur et de foncer vers tout ce qui bouge. En l'occurrence, malheureusement, encore une fois, aujourd'hui, avec ces 3 blessés, dont 2 grièvement. Merci Mathias Inbar, on ne manquera pas évidemment de revenir vers vous très vite pour de nouvelles informations sur ce nouvel attentat qui, je le répète, si vous nous rejoignez, a fait donc 3 blessés, dont 2 grièvement, au point de passage de Maccabim, tout près de la ville de Modine, située entre Jérusalem et Tel Aviv, sur un axe routier, l'axe 443, emprunté, s'il en est, par de nombreux véhicules israéliens. Attentat au camion bélier, donc un camion qui a foncé sur un point de contrôle de l'armée israélienne près de Modine. Répercussions politiques, Dror Aven-Sapir, avec vous. C'est vrai qu'on a un gouvernement qui nous a promis la sécurité et on voit bien qu'il a du mal, pour l'instant en tout cas, à endiguer cette nouvelle vague d'attentats. Non, effectivement, on l'a dit et redit, les responsables sécuritaires ont dit que c'est l'année la plus meurtrière, malheureusement, en termes de victimes israéliennes du terrorisme depuis le début des années 2000, depuis la seconde intifada, depuis la fin de la seconde intifada, environ vers 2005. Et on a un gouvernement qui parle avec un ton et un vocabulaire extrêmement ferme, mais qui sur le terrain ne parvient pas pour l'instant en tout cas à juguler cette vague d'attentats. On a l'impression que tout a déjà été essayé, Cyril. La manière forte, la politique de la carotte et du bâton, qui plus ou moins reste celle en tout cas de l'armée en Israël, à savoir que l'armée en Israël insiste sur le fait qu'il faut absolument que les Palestiniens qui ne sont pas impliqués
impliqués dans des attentats ne subissent pas ce qui pourrait s'apparenter à des punitions collectives, et c'est ce que réclament des punitions collectives un certain nombre de ministres au sein du gouvernement. Ils ne sont pas entendus par Yoav Gallant, le ministre de la Défense, ils ne sont pas entendus non plus par le Premier ministre Benjamin Netanyahu, qui tente de mener une politique équilibrée, mais pour l'instant, aucune avancée, personne ne parle, quel que soit d'ailleurs les tendances politiques, l'opposition, le gouvernement, personne ne parle de la possibilité véritablement de se remettre à la table des négociations avec les Palestiniens, pour la simple et bonne raison que ces éléments terroristes qui sont plus ou moins affiliés, parfois d'une manière très floue, à des organisations terroristes, sont avant tout influencés par ce qui se transmet sur les réseaux sociaux, avec des appels à la violence, des appels à la haine, parfois même des espèces de modes d'emploi, de tutoriels pour la meilleure manière de commettre des attentats et de s'en prendre à des Israéliens, de s'en prendre à des Juifs. Donc des individus plus ou moins isolés. À partir du moment où vous avez une voiture, un camion, vous pouvez blesser, vous pouvez tuer malheureusement. Donc il est très très difficile de juguler ce genre de vague d'attentats terroristes. La question est de savoir effectivement si tout de même on parle de politique et de diplomatie, dans quelle mesure le renforcement de l'autorité palestinienne dont il est question, les Saoudiens veulent, encore une fois dans la perspective d'une normalisation avec Israël, eh bien, financer d'une manière particulièrement généreuse les institutions de l'autorité palestinienne. On a dit et redit, je ne sais pas si c'est le cas pour cet exemple précis, que le fait que l'autorité palestinienne n'avait plus véritablement de mainmise sur des pans entiers des territoires autonomes de Cisjordanie, là je parle des zones A, notamment la ville de Jenin dans le nord de la Cisjordanie, expliquer en partie cette recrudescence du terrorisme. Alors, c'est sans doute vrai pour ce qui se passe autour de Jenin et de Naplouse dans une moindre mesure. Là, avec ce qui vient de se passer à côté de la ville de Modi'in, vous savez que sur cet axe routier qui relie en fait Modi'in à Jérusalem, il y a toute une partie qui traverse les territoires de Cisjordanie. C'est pour cela d'ailleurs qu'il y a des points de contrôle. On n'est pas dans le nord des territoires de Cisjordanie, on est au contraire dans une zone où l'armée israélienne est extrêmement présente. Cet axe routier, il est surveillé en permanence par des unités de l'armée israélienne. Donc est-ce qu'il y a véritablement une réponse qui ne soit pas uniquement sécuritaire, mais qui soit diplomatique, avec une autorité palestinienne qui pourrait bénéficier d'un petit peu plus de moyens? Rien n'est moins sûr, mais en tout cas, ça peut être l'une des pistes à étudier.